Bayrou a fait son discours de politique générale. Mensonge sur mensonge, je vous détaille les pires mythos qu'il a osé nous sortir. Bayrou a commencé par parler de notre surendettement, finalement comme tous nos anciens premiers ministres qui ont tous contribué à l'empirer. Il a insinué que nous ne pouvions pas détourner le regard face à notre situation économique. Bah oui, en effet. Et puis il a très vite trouvé son bouc émissaire. Les retraites. Alors qu'elles nous coûtent un pognon de dingue et qu'elles ne soient pas bien gérées, on est bien d'accord. Mais il a quand même osé dire qu'elles étaient à l'origine de la moitié de l'endettement de notre pays. Mais quel culot, ou plutôt mais quel mytho. D'après les chiffres officiels de la Cour des comptes, le premier poste de dépenses de notre État sont les dépenses sociales qui représentent 40% de nos dépenses publiques et comprennent effectivement les retraites, mais aussi la santé et les allocations sociales. Et oh que vois-je, le deuxième poste de dépenses sont les dépenses de fonctionnement à hauteur de 35%, qui représentent les salaires des fonctionnaires administratifs et l'ensemble des coûts administratifs. Et si on tapait là-dessus plutôt, non? Mais l'incompétence, ou plutôt la bêtise de notre Premier ministre ne s'arrête pas là. Après avoir détaillé que les retraités nous coûteraient 380 milliards d'euros par an et que les actifs verseraient moins, à savoir soi-disant 325 milliards d'euros par an, Bayrou annonce donc un déficit annuel de 55 milliards. Ce qui est complètement faux, car en vérité le système actuel est légèrement excédentaire. Mais il est vrai que ça ne risque pas de durer avec un taux de chômage de plus de 20% chez les moins de 25 ans. Bref, tous ces mensonges pour nous dire que la réforme des retraites est nécessaire. Bon, et donc que va-t-il se passer, me direz-vous? Eh bien, Bayrou a demandé à la Cour des comptes un bilan des comptes publics pour pouvoir rediscuter de cette réforme. Vous avez bien entendu, la Cour des comptes, dont c'est le boulot, de faire des rapports chiffrés chaque année sur l'état de nos finances. Elle vient d'en pondre un d'ailleurs que visiblement Bayrou n'a pas lu, puisque c'est avec ces chiffres que je vous ai fait ce petit graphique tout à l'heure. La vérité, c'est que Bayrou gratte du temps pour s'accrocher à son siège éjectable de Premier ministre. Car comme il l'a dit, ce bilan que la Cour des comptes doit établir prendra quelques semaines. S'ensuivront les pseudo-discussions autour de ce même bilan qui dureront sans doute quelques mois puisqu'il veut écouter tous les partenaires sociaux et répondre à toutes leurs questions. Et il s'est donné du temps, jusqu'à cet automne, pour donner une réponse aux Français à propos de cette réforme. Enfin, c'est le rendez-vous des glandules, là, ou quoi? On est vraiment sur une belle bande de glandeurs. Et le pire, c'est qu'après tout ce temps, si personne ne se met d'accord, c'est la réforme actuelle qui continuera de s'appliquer. Mort de rire. Autant dire qu'on va perdre un an avec ces conneries et que la réforme actuelle va s'appliquer car jamais ils ne trouveront d'accord. Bon, sinon, quand est-ce qu'on se révolte contre ces parasites? N'hésitez pas à réagir en commentaire, j'adore voir vos réactions.